Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Alors on va commencer par le petit déjeuner, dans lequel j'ai préparé un bowl cake. Donc pour le faire, j'ai d'abord utilisé une demi-banane bien mûre que j'ai écrasée à l'aide d'une fourchette, et j'ai ensuite ajouté 60 g de flocons d'avoine, que j'ai donc bien mélangé avec la banane. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère à café de levure chimique qui permet de faire gonfler le bowl cake comme un gâteau. Donc il faut vraiment bien mélanger la levure, sinon vous aurez vraiment le goût piquant de la levure qui va rester. Vous ajoutez ensuite une cuillère à soupe de sirop d'érable ou de sirop d'agave. Vous mélangez à nouveau. Vous ajoutez 60 ml de lait végétal. Vous mélangez pour obtenir quelque chose de vraiment homogène. Ensuite, vous allez aplatir un peu le dessus du gâteau, puisqu'on va ensuite le retourner, et vous placez ça 2 minutes au micro-ondes. Vous laissez refroidir quelques minutes, et ensuite vous allez pouvoir le démouler, donc en passant la pointe d'un couteau tout autour, et en démoulant simplement dans une assiette. Ensuite, moi j'ai décoré avec quelques tranches de kiwi. Vous pouvez aussi mettre des bananes, n'importe quel fruit frais, des amandes concassées, et puis j'ai également ajouté quelques baies de goji. Et voilà, parfait pour un bon petit déjeuner avec des glucides et des fruits frais. Pour le déjeuner, j'ai préparé des fettuccini aux légumes, donc au brocoli. Donc j'ai d'abord séparé tous les bouquets de brocoli. J'ai nettoyé et je les ai bouillantés pendant 5 à 8 minutes. Ensuite, donc, j'ai fait cuire les fettuccini de soja. J'ai fait revenir une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. J'ai ajouté une gousse d'ail écrasée que j'ai fait revenir 5 minutes environ à la poêle. Donc là on est en train de préparer la sauce. Vous allez ensuite ajouter une cuillère à soupe d'arrowroot et vous allez enrober la gousse d'ail avec l'arrowroot. On ajoute ensuite une cuillère à soupe de lait végétal et vous allez ajouter comme ça 50 ml de lait végétal dans votre casserole. Donc le mélange sera peut-être pas homogène comme moi, donc je l'ai passé au mixeur pour que le tout soit bien homogène. Donc j'en ai profité pour ajouter les autres ingrédients, 2 cuillères à soupe de pignon de pin, 3 cuillères à soupe de levure nutritionnelle, une pincée de sel et une pincée de poivre et 150 ml de lait végétal. Donc j'ai mixé et voilà, j'ai obtenu ma sauce. Pour la faire épaissir un peu, je l'ai remise dans la poêle et puis j'ai fait chauffer quelques minutes supplémentaires en mélangeant en permanence. Donc voilà, tout est prêt, vous pouvez enrober les fettuccini ou vos pâtes de votre sauce et puis ajouter tous les légumes que vous avez pu préparer. Donc ça peut être des brocolis comme moi, mais vous pouvez aussi mettre des poivrons, des tomates, tout ce qui vous passe par la tête. Et voilà, donc j'ai rajouté quelques tomates sèches par-dessus. Et c'était super bon. Pour le dessert, j'ai pris du yaourt soja nature, un fruit de la passion. J'adore ce dessert, c'est vraiment hyper simple. Et ça permet de sucrer le yaourt naturellement avec un fruit. Donc si vous choisissez un fruit de la passion, choisissez-le bien fripé. C'est à ce moment-là qu'il est bien mûr. Donc je mets d'abord du yaourt de soja dans mon ramequin. Et puis ensuite, voilà, je fais simplement glisser la chair du fruit de la passion sur mon yaourt. Et voilà, c'est juste délicieux. Pour le goûter, alors j'avoue que là je ne suis pas beaucoup embêtée. En fait, j'ai utilisé des fraises fraîches et un sorbet à la mangue recouvert de quelques flocons de noix de coco râpés. Et voilà, tout simplement pour le goûter, c'était frais, il est chaud et c'était juste parfait. Pour le dîner, j'ai préparé une tarte tatin d'aubergine, donc en préparant une sorte de pâte sablée à base de noix. J'ai d'abord préparé une aubergine que j'ai épluchée. Ensuite, je l'ai coupée en tranches assez fines à l'aide d'une mandoline.
J'ai préparé la pâte en mettant une poignée de noix du Brésil et j'ai mixé pour obtenir une poudre assez fine. Ensuite, j'ai ajouté 60 g de farine, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, et j'ai mixé à nouveau pour obtenir une pâte homogène. Une fois la pâte obtenue, j'ai ajouté une pincée de sel et je l'ai versée dans des emporte-pièces. Voilà, j'ai bien appuyé pour rendre la pâte bien compacte. Je l'ai fait cuire au four pendant 20 minutes environ. Et j'ai préparé les rondelles d'aubergines que j'ai fait revenir à la poêle dans un peu d'huile d'olive. Donc une fois que les aubergines et la pâte étaient cuites, j'ai disposé les rondelles d'aubergines sur la pâte. Et puis j'ai ajouté quelques tomates concassées par-dessus. On ajoute un peu de sel et de poivre à nouveau. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez vous régaler. A bientôt sur attirelarigot.fr/recette.